Très bonne impression. D'abord, je suis ravi qu'on ait eu autant de succès, ça le comble, ce qui souligne à mon avis la prise de conscience des opportunités liées à la révolution numérique. Mon impression de cette première matinale est extrêmement positive. Il me semble qu'on a réussi à serrer avec le public les différents leviers que le digital peut activer pour améliorer l'accès aux services essentiels. J'ai beaucoup apprécié cette première matinale parce que je trouvais que la qualité des participants dans la salle, les questions qu'on a eues démontraient vraiment non seulement l'intérêt, mais l'expertise qu'ils avaient. Donc ça fait partie de ces réunions où on se demande qui doit être sur le panel et qui doit être dans la salle. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un travail nécessaire sur la connectivité. On a aujourd'hui 5 milliards de personnes qui ont un téléphone portable, 3,5 millions d'utilisateurs réguliers d'Internet. Néanmoins, il faut continuer à étendre les réseaux, investir dans les infrastructures pour réduire la fracture numérique et donner à chacun un accès ouvert, abordable, sûr à Internet et aux services technologiques. Moi, je pense que la question de la transition, d'expérimentation, de petites start-up, d'idées, etc., est une phase très créative et très turbulente. Mais comment est-ce qu'on peut aider à accélérer le passage à l'échelle? C'est quelque chose qui est très important et on s'aperçoit que maintenant les gens, dans la grande majorité, sont équipés. En tout cas, il y a suffisamment de gens équipés pour pouvoir faire du business et donc utiliser ce levier pour pouvoir vraiment aider au déploiement de services. Typiquement sur les transports, l'exemple qui a été développé, vous avez dans toutes les villes aujourd'hui africaines des transports informels, ça va être le plus souvent des minibus. Personne ne sait à quoi ressemble la carte des minibus. Et donc si vous n'êtes pas dans le quartier que vous connaissez, en fait, vous n'avez aucune chance de savoir où est-ce que passe le bus et où est-ce qu'il va. Et malgré tout, quand vous voyez en fait la carte qui est faite de ces systèmes de bus a posteriori, vous vous rendez compte que le système est tout à fait rationnel et ressemble à celui de la RATP. Mais je pense que je dirais la superstar, c'est maintenant les paiements sur mobile. Donc on a en particulier Orange Money avec plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs et les usages sont tout à fait étonnants. On paye ses factures à la pompe à essence, le taxi, vraiment tout. Et bientôt l'énergie, enfin il y a déjà des factures d'énergie qu'on peut payer, des factures d'eau. Donc c'est vraiment un service de bancarisation qui apparaît en plus du mobile et qui est un des fondamentaux de la vie économique du pays. Une difficulté de passage à l'échelle parce que les retours sur investissement de certaines innovations ne sont pas là. Et puis il y a aussi une question de je dirais, de la répartition des responsabilités entre d'un côté la puissance publique, les opérateurs privés et puis les utilisateurs. Moi je veux retenir deux idées. La première c'est celle du financement des écosystèmes. On a dans tous les pays, du sud comme du nord, des nouveaux lieux qui rassemblent les entrepreneurs, les innovateurs, ceux qui veulent utiliser le numérique pour créer des nouveaux services. On doit pouvoir les soutenir et l'AFD aujourd'hui le fait déjà avec un projet appelé Afrique Innove, mais va développer cette intervention dans les pays du sud. La deuxième idée que je veux mettre en avant pour soutenir l'innovation, c'est celle de l'innovation ouverte. On a la possibilité, quand on s'adresse à nos maîtrises d'ouvrage, à nos partenaires traditionnels des pays en développement, les gouvernements, les entreprises de services essentiels, de peut-être discuter avec elles d'une ouverture de l'innovation, c'est-à-dire d'une manière de travailler avec les startups de leur environnement pour que ces dernières fassent émerger à l'intérieur de ces structures des nouvelles idées, des nouvelles manières de faire qu'elles n'auraient pas forcément acquises par elles-mêmes sans ces entrepreneurs.